L'éternel, Shalom, bonsoir, bonsoir, tout le public de Béni & Co et ceux qui sont abonnés dans la chaîne Béni Bolamba officielle. En tout cas, je vous salue encore aujourd'hui. Je reviens encore dans vos écrans avec une nouvelle artiste. Une nouvelle artiste spéciale ou pas comme les autres parce que chacun a sa grâce. Une invitée de marque parce que c'est une servante de Dieu. Pour vous, pour Béni & Co, pour la première fois dans Béni & Co en tant qu'artiste, voilà, je reçois ce soir ou ce matin, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous regarder. Pour vous, Béni & Co a invité l'artiste. Bonsoir. Bonsoir. Je te laisse te présenter. Alors, bonsoir à tout le monde, bonjour. Ça dépend à l'heure où vous allez nous suivre. Je suis Arlette Diantété. Je suis Arlette Diantété, je suis l'amie de Jésus-Christ. Amen. Car Jésus a dit que je ne vous appellerai plus serviteur et je vous appellerai mes amis. Donc, je suis amie de Jésus-Christ. Et voilà, je suis là, la sœur Arlette Diantété. Je ne sais pas si tu veux encore quelque chose d'autre. On va y arriver. On vient juste de commencer, on va aller gentiment. Ça va venir, ça va venir. Alors, nous sommes très ravis de te recevoir sur notre plateau de Béni & Co. Wow. Moi aussi, je suis très contente de me présenter sur le plateau de Béni & Co. Vraiment. Amen, amen. Donc voilà, cher public, notre artiste Arlette Diantété. Alors, est-ce que l'artiste est seulement artiste ou elle fait aussi autre chose en tant qu'amie de Jésus-Christ? Oui, en tant qu'amie de Jésus-Christ, je prêche aussi la parole. Je prêche la parole par la grâce de Dieu. Amen. Je vais signaler une chose que je ne suis pas évangéliste, ni pasteur, mais je prêche la parole de Christ. C'est une prédicatrice. Je suis amie de Jésus-Christ. Une prédicatrice, amie de Jésus-Christ. Waouh. Moi, j'aime bien parce que chacun vient avec son nom. C'est juste magnifique, quoi. Nous avons reçu l'Esprit qui chante, mais aujourd'hui, nous avons l'ami de Jésus. C'est juste magnifique. Gloire au Seigneur. Aussi prédicatrice. Alors, comment on peut voir la prédicatrice? C'est dans quelle séquence que on peut voir la prédicatrice prêcher la parole de Dieu? Oui, je prêche la parole par la grâce de Dieu sur Facebook, sur mon mur. Si vous allez trouver l'émission que je fais, un moment d'édification que je passe avec le peuple de Dieu qui s'intitule « Devance l'aurore » et je prêche aussi à l'église. Voilà, cher public, comment vous pouvez retrouver, quand vous avez besoin de retrouver l'artiste, c'est où? Arlette Diantété. Sur YouTube. Sur YouTube. Sur YouTube. Vous allez voir l'artiste. Arlette Diantété, oui. Voilà. Pas d'officiel, pas de... Non, Arlette Diantété. Et puis sur Instagram aussi. Voilà. Arlette Diantété toujours. Voilà. Sur Facebook aussi, j'ai une page Facebook, une page, ouais. Voilà artistique. partout où on peut retrouver l'artiste. Maintenant, lorsque vous avez besoin d'écouter la parole de Dieu, prêchée par la prédicatrice,
l'Ami de Jésus. Là, vous allez sur Facebook. Arlette Diantete aussi. Oui. Matondo. Arlette Diantete Matondo cette fois-ci. Voilà, Arlette Diantete Matondo. Là, c'est sur Facebook. Oui. Et c'est tous les jours du lundi au vendredi depuis 6h jusqu'à 6h30. C'est ça. Voilà le programme de la prédicatrice, la servante de Dieu, Arlette Diantete. Alors voilà, j'aimerais savoir maintenant comment tu peux expliquer au peuple de Dieu la vision de l'artiste, parce qu'aujourd'hui, on va surtout parler de l'artiste. Oui. Quelle est la vision de l'artiste Arlette Diantete? Déjà, comment dire, petit A, comme on dit, quand est-ce que l'artiste s'est révélé? Hey, quand est-ce que l'artiste... Voilà, l'artiste. Depuis toute ma vie, j'ai toujours été l'artiste. Parce que depuis mon enfance, c'est tout ce que je fais. J'ai toujours été l'artiste. Je le faisais parce que j'étais dans une famille chrétienne. Je le faisais parce que c'était vraiment notre rythme de vie. Chez nous, tout le monde est artiste. Donc, je viens d'une famille chrétienne. Donc, mon grand-père était pasteur et c'est lui qui m'a élevé. Et là, je faisais partie de la chorale et j'étais vraiment la petite chouchou de l'église. Quand il fallait entendre une petite voix qui chantait d'une petite fille, on devait me prendre, me porter comme ça, me lever un peu pour qu'on puisse voir quelle est cette fille-là qui chante, la petite fille, tellement que j'étais petite. On devait me voir, donc vraiment toute ma vie, depuis toute ma vie. Donc voilà, l'artiste est né artiste. Ah oui. On va dire ça comme ça. Et puis ma mère aussi fut artiste. Artiste. Donc, ouais. Wow. Donc, c'est que la continuité. Ouais, ma mère était dans le cinéma et tout. Wow. Ouais. Wow. Ça, on commence à découvrir déjà. Hein? Il y a déjà des révélations qui commencent à sortir. Donc, ça vient... ce côté artistique vient de la maman et de mon papa aussi. La musique aussi du papa. Donc, ça nous a fait un bon mélange qu'on voit aujourd'hui. Arlette Diantete. Donc, voilà. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux aussi... je vais aller sur l'Ami de Jésus. Hein? Oui. Ça sera bien. Moi, j'aime bien ces surnoms, ces petits noms. Oui. Alors, l'Ami de Jésus. Est-ce que ensuite, à part l'église, qu'est-ce qui s'est passé pour aujourd'hui se faire connaître, être connu, parce que on a un message qu'on propage? Qu'est-ce qui amène cette dimension? Comment ça a commencé, cette dimension maintenant, de pouvoir être vu aussi, pas seulement au niveau de l'église, mais aussi en dehors de l'église? Donc, quand je suis venue en Suisse, j'ai intégré un groupe. Bon, si je peux dire intégrer le groupe, donc par la grâce de Dieu, on a commencé un groupe ici à Lausanne, dans l'église où mon mari priait. Et puis moi aussi, je faisais partie de cette église et on a commencé un groupe de louanges. Et là, à partir de ce groupe-là, on allait chanter dans les mariages, dans des fêtes, des anniversaires. Donc, on sortait et toute la Suisse me connaissait à partir de ce groupe-là. Donc, ça a commencé là, hein, ici donc, en Europe. En Europe, oui, ici en Europe. Tu es venu t'intégrer dans le groupe de la chorale de l'église. Ici à Lausanne. Oui. D'accord. Oui. Et par là, vous avez formé des groupes et ce groupe-là a commencé à se faire connaître partout, oui. C'est comme ça que les gens m'ont connu ici en Suisse. En tout cas, c'était d'abord en Suisse, à partir de ce groupe-là. On peut connaître le nom du groupe? Il y avait un nom ou pas? Il n'y avait pas un nom, on disait seulement le groupe de louanges de Lausanne. Ah, ouais. Le groupe de louanges de Lausanne. Ben, là où vous êtes,
les frères, les sœurs du groupe de Lausanne qui ont travaillé avec maman Je vous salue, le frère Désiré, sa femme, la sœur Mami Tutonda, la sœur, oui, on a chanté ensemble, la sœur Déborah Massoua aussi, et puis il y avait aussi la sœur Mati, on était beaucoup, la sœur Charlotte, le frère Didier, le frère Dadi, donc ainsi de suite. C'était un grand groupe. On vous salue là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Après cela, puisque je suppose que si on parle au passé, c'est qu'il y a eu une autre suite après. Oui, oui. Mais en même temps, avec ce groupe, on a pu chanter avec les grands artistes du Congo, comme le frère Denis Ngonde que je salue, là où il est, le frère Matou Samuel. On a chanté aussi avec... qui encore? J'ai oublié. Mais en tout cas, c'était les deux personnes. On a vraiment beaucoup travaillé, qu'on a accompagné. Ouais, voilà. Maman Arlette, l'amie de Jésus. Oui. Est-ce que... Moi, je suis curieuse d'entendre l'interprétation de l'une... Choisis-nous ce qui vient à la tête comme ça, l'une des chansons de Papa Denis Ngonde, pour rendre un peu un hommage à notre papa Denis Ngonde. Oui, je vais chanter. Yozali nzambe na mawa ngana tato lingolu na yo bolingo na yo ponanga etindi na gumba mela yo yozali nzambe na mawa ngana tato lingolu na yo bolingo na yo ponanga etindi na gumba mela yo kolo yo lingi ngai mingi na moni yango na bomoi na ngai wana nazalaki mitelengano olokotaki ngai osukoli ngai okomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini pona manso yo saleli ngai ngai na tato lingolu na yo pona manso yo saleli ngai yawe napesa yo ni. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Bravo, bravo, bravo. On commence déjà à sentir le son. Hein. On sent déjà le son, la voix qui est là. La voix de l'ami de Jésus, l'artiste Arlette Jean-Tété. Maintenant, une chanson du frère Matou Samuel. on va déjà le faire les deux. Parce que je sais que on a les chansons aussi de l'artiste qui arrive. Mais on va déjà sentir un peu cette interprétation que notre maman, notre artiste, l'ami de Jésus, qui accompagnait les artistes qui venaient en Suisse. Alors le frère Matou Samuel, quelle chanson qui te vient comme ça? Nekulusu, 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 ngaina bikisami. Nekulusu, 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 ngaina kangolami. Mbula nkoto mibale na Golgotha Yesu nangai alongaki Satana
Nayango talatina, naina koyembela yo. Tango nyonso na bomoi nanga. Mosusu ajalite, kaka yo Yesu nanga. Okufile kinga. Bravo, bravo. Je suis sûr que là où vous êtes aussi en train d'acclamer cette magnifique voix et surtout la chanson de notre frère Matou Samuel que nous saluons là où vous êtes, papa Matou Samuel. Que le Seigneur vous bénisse. Vous nous avez bénis, hein, nos deux papas. Vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer, amis de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce qu'aujourd'hui, nous voulons connaître qui est Arlette Diantété. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est après passé dans ce parcours-là, après avoir... quelle était l'évolution ou que devait être la suite maintenant après ces groupes-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ce qui s'est passé est que le Seigneur, par sa grâce, m'a parlé lui-même et il m'a dit que c'était le moment que je puisse chanter en solo. C'est le moment que je puisse sortir et faire son œuvre en solo. Et le Seigneur a fait grâce, il a touché un frère, on était ensemble et il a touché on était ensemble dans le groupe, on travaillait ensemble et le Saint-Esprit a touché son cœur pendant qu'on était en train de discuter et le Saint-Esprit a touché son cœur pour qu'on puisse faire un concert. Wow. Pour qu'on puisse faire un concert. Donc spécialement le concert pour la sortie, pour ma sortie officielle en tant qu'artiste. Ouais. Donc c'était en 2005 qu'on avait fait le concert à Beaulieu. Un très bon souvenir. Tu étais là. Donc c'était vraiment... Très bon ouais. Et c'est là où on a prié pour moi. C'est là où on m'a consacré en tant que... Et on m'a laissé partir. On m'a dit maintenant tu peux aller, tu peux chanter. Donc mon pasteur, l'apôtre Robinson, que je salue vraiment mon papa, que Dieu te bénisse. C'est lui qui m'avait consacré, c'est lui qui m'avait imposé les mains pour que je puisse commencer à chanter en solo. Il y a quelque chose là. Oui. Il y a quelque chose qui m'intéresse là. Oui. Donc, pourquoi se faire consacrer pour sortir officiellement en tant qu'artiste? Parce que ça, j'ai pas l'habitude d'entendre ça. Ah, c'est Dieu qui a permis que cela soit ainsi. Hein. C'est le Saint-Esprit qui fait des choses à sa manière. Il a touché aussi son cœur, l'apôtre, pour qu'il puisse me consacrer ce jour-là. Donc, quelque part, oui. c'est aussi bien et important, oui, de pouvoir avoir la bénédiction ouais, de son Père spirituel. Oui, oui. Ah, peuple de Dieu. On commence à venir gentiment dans la vision. On commence à rentrer gentiment dans la discipline spirituelle. Amen. On peut dire d'une carrière. Oui. Hein? C'est très important. C'est une interpellation pour les artistes qui commencent. Oui. Cherchez la bénédiction. Surtout lorsque vous exercez dans une église ou vous êtes dans un groupe de l'église. Avant de commencer à faire autre chose, il est important d'avoir le soutien spirituel de son Père spirituel, d'une autorité spirituelle qui est déjà en train de vous suivre dans votre vie spirituelle. C'est très important. Waouh! Nous t'écoutons. Ouais, le Saint-Esprit a fait ces choses. On m'a consacré et c'est depuis ce jour-là, je commençais à chanter en solo. Mais ça a pris quand même du temps pour faire quelque chose de concret parce que j'étais
au bas de la croix, j'étais devant Jésus pour lui demander comment dire, des directives et puis demander, comment dire ça, sa permission pour que je puisse faire quelque chose parce que j'aime pas faire des choses juste pour faire. Alors, parce que les autres ont fait. Voilà. Donc, j'ai pris du temps même pour faire l'album. C'était vraiment un combat. Bon, c'était un combat, oui, mais c'était selon la volonté de Dieu que ça se passe comme ça. J'ai fait beaucoup de tentatives et jusqu'à ce que Dieu a fait des choses et ça s'est accompli après, quelques années après. Est-ce que on peut savoir le concert, c'était avec qui était là? Oh, oui, le concert. On a fait le concert avec mon papa, Carlito Lassa, que je salue vraiment. Papa Carlito, sois béni. C'était avec Papa Mente aussi. Amen, Papa Mente, amen. Que Dieu te bénisse. Je te salue là où tu es. Beaucoup de salutations, vraiment. Et puis, il y avait aussi la sœur Gisèle, que je salue, ma sœur. Vraiment, tu étais une bénédiction. Et puis, il y avait aussi la sœur Béni Bolamba qui était là. Wow. Ah, elle était aussi une bénédiction, cette sœur-là. Que Dieu la bénisse là où elle est. Je te salue. Sœur Béni Bolamba, sois bénie, sœur Béni Bolamba. Gisèle Motuke, soyez bénie. Soyez bénie. Et puis, il y avait aussi ma fille Sandrine, il y avait aussi Francis, il y avait aussi mon groupe qui m'avait aussi soutenu, mon groupe de louanges de Lausanne. Ouais. Ouais. Moi, j'aimerais quand même parler de moi. Donc, pour ce concert-là, c'est pour aussi interpeller nos bien-aimés, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Se soutenir lorsque l'autre a un événement, lorsque l'autre doit faire un travail, il faut soutenir. Donc, moi, on n'a pas commencé aujourd'hui, hein, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose déjà... ça fait déjà des années, 15 ans. Années. Hein, 15 ans passés. Ça dure, hein? Ça, vraiment. On ne s'est pas connu aujourd'hui. Non, pas du tout. Donc, c'est pour ça, petit à petit, le Seigneur, lorsqu'il vous met en contact, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur connaît, il y a un but. Mais il faut... Comme on dit dans la vie, on néglige personne. Ah, mais si c'est elle, non, moi, je ne veux pas chanter. Alors que, c'était peut-être pas prévu. Mais lorsque tu viens quelque part, tu vois que ton frère ou ta sœur doit faire un travail et que tu peux apporter un plus, bien aimé, soyons pas difficiles. Ouvrons les cœurs. Soutenons-nous. Soutenons-nous lorsque l'autre a un travail à faire. Parce que ça porte des fruits. Parce que demain, c'est cette personne-là peut-être que tu es en train de soutenir qui sera aussi un soutien pour toi. Plus tard. Amen, ça c'est vrai. Un jour, un jour, on en parlera. On en parlera. Un jour, on en parlera. On en parlera. Ouais. Pour peut-être, on va aller du côté de la prédicatrice. Et puis on va aller là-bas. Et puis on en parlera. Parce que ça, c'est un témoignage. L'avenir, c'est Dieu qui connaît. Amen. Nous ne connaissons pas l'avenir. Donc, ne négligeons personne. Soutenons-nous lorsque l'autre en a besoin. Moi, je n'ai pas hésité. Dès que je suis arrivé, on m'a dit, il faut que tu chantes. Prends viens soutenir les chœurs. Je suis venu. Et le Saint-Esprit s'est manifesté. Puissamment. Donc, pourquoi? Il y avait des conversions. Hein. Il y avait des conversions. Voilà, le travail a été fait. Et il faut aussi avoir aussi, pour pouvoir faire ça aussi, il faut connaître aussi les chansons des autres. Hein. C'est ça, c'est ça. Pas seulement écouter juste les gens que tu connais là. On va pas... Et aussi nos bien-aimés, écoutons nos chansons. Parce qu'un jour, ton frère ou ta soeur peut être dans des besoins. Quand tu es là, tu vas directement aider. Pourquoi? Parce que tu connais aussi ces chansons. Ces chansons, ça c'est vrai. J'interpelle quelqu'un, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, en tout cas, donc le concert était en 2005 et là, la carrière a commencé de Arlette Diantété. Maintenant, on va parler de cette sortie d'album qui a pris du temps. Ce temps-là, tant d'années. Ouais, c'était en 2017. L'album est sorti en 2017.
entre 2005 jusqu'en 2017. Vous vous rendez compte? Hein? Quelle patience! Donc, on n'a pas besoin de courir, on va vite, on va bâcler. Non, 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 non. Moi, je suis personnellement, je le dis toujours à Benienko, que notre Dieu mérite aussi un bon travail. Oui. Il faut travailler, les artistes, travaillons, aimons le travail. Prenons le temps d'apporter une bonne nourriture au peuple de Dieu. Et surtout, il faut écouter la voix de Dieu. On doit faire les choses selon la volonté de Dieu. Si Dieu te dit ne fais pas, ne fais pas. Pourquoi être pressé? Dieu m'avait dit, Dieu ne m'avait pas dit de faire avant. J'ai essayé, mais il m'a dit, ça n'a pas marché. Il a dit, ce n'est pas encore le moment. Et j'ai attendu jusqu'au moment opportun. Et aujourd'hui, on va... J'ai fait plusieurs tentatives, 2, 3 fois, ça n'a pas marché. Et puis, à la 3e fois, Dieu a permis que l'album puisse sortir. J'ai pu dépenser de l'argent, mais le Seigneur a permis que ce soit à la 3e fois. Alors, si je comprends bien, c'est le premier album. C'est le premier album. En 2017, le premier album qui sort, qui s'appelle Par ta grâce. Par ta grâce. Ma chanson. Par ta grâce. Moi, j'aimerais écouter un extrait. On peut faire cet extrait-là. Même le refrain, seulement là, ça va vraiment nous faire du bien. Si je vis, si je vis, si je vis, c'est par ta grâce. Tu m'as racheté. Par ton amour, tu m'as aimé. Yahweh, si je vis, si je vis, si je vis, c'est par ta grâce. Tu m'as racheté. Par ton amour, tu m'as aimé. Tu m'as donné la vie éternelle. Oui, c'est par ta grâce, tu m'as racheté. Par ton amour, tu m'as aimé. Yahweh, si je vis, si je vis, si je vis, c'est par ta grâce, tu m'as racheté. Yahweh, par ton amour, tu m'as aimé. Tu m'as donné la vie éternelle. Si je vis, c'est par ta grâce, tu m'as racheté, oui. Par ton amour, tu m'as aimé. Oh, tu voulais pas arrêter là, non, hein? Non, là, je suis parti. Hein? Là, on parle de l'amour de Dieu, la grâce de vraiment. Dieu. Parce que si on vit, c'est par la grâce. Si on est ce qu'on est, c'est par sa grâce. C'est par la grâce. Donc, comment on va arrêter? C'est tellement bon. Vraiment, à Dieu. Je vous interpelle à vous qui n'avez pas cet album-là. Pardon, courez vite. Allez vous abonner et regardez, cherchez les chansons de l'album Par ta grâce. L'ami de Jésus. Oui, je suis là. L'album Par ta grâce est sorti. Oui. Et, mais depuis 2017. Parce que le premier concert de sortie en tant qu'artiste, c'était en 2005. Mais jusqu'à maintenant, moi, j'avais entendu les bruits d'un concert qui se préparait justement pour l'album Par ta grâce. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un temps quand même, depuis 2005. Bon, l'album aussi, ça fait quoi? 3 ans, hein? Que c'est sorti. Donc, quand même, pourquoi pas un autre concert? On devait faire un concert l'année passée, mais vu qu'il y avait cette situation de la pandémie, donc on a dû annuler. Il y avait déjà la salle, tout, on avait déjà tout préparé, mais comme il y avait la situation de cette pandémie-là, c'est pour cela qu'on avait arrêté, on avait annulé. Mais entre-temps, j'avais pas croisé les bras. Pendant ces temps de la pandémie, pendant que j'étais devant la présence du Seigneur, le Saint-Esprit m'avait interpellé pour que je puisse faire une chanson. Bien aimé, quand j'ai regardé ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu a fait dans ma famille. Je regardais, j'ai mon papa qui est ici, qui est déjà âgé, mais le Seigneur l'a protégé. Il a rien eu. Et j'ai aussi ma belle-mère qui est aussi âgée,
qui habite en Italie, que le Seigneur a protégé. Quand je regardais tout ça, je regardais dans ma famille, c'est que Dieu a fait... Combien de morts il y a eu en Italie? Oui, combien de morts il y a eu en Italie. Et ma belle-mère a survécu. Amen. Je dis, Amen. Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur que je puisse chanter cette chanson, Ne crains rien. On écoute. Malgré que on va voir le clip, mais j'aimerais quand même, parce que la voix là, là on sent les vrais artistes, il faut qu'on entende aussi la voix. Amen. Ouais. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jamais Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. C'est ça. Wow, donc, c'était mon action de grâce. C'était vraiment une chanson que le Seigneur a mis dans mon cœur que je puisse chanter. Et je l'ai mis sur YouTube pour que le peuple de Dieu puisse en bénéficier, pour que le peuple de Dieu puisse aussi, à leur tour, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Et surtout pour interpeller les enfants de Dieu à ne pas avoir peur, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Même s'il y a la maladie, même s'il y a le moment difficile, on doit fixer nos yeux sur Jésus, parce que c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. En plus, il nous a laissé cette parole, il nous a dit, je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Donc, jusqu'à la fin de temps, Jésus sera là. C'est pour cela, mon bien-aimé, ne crains rien. Malgré qu'il y a la maladie, fixons nos regards sur Jésus et lui, il nous prend en charge. Là, c'était la prédicatrice. Là, c'était la prédicatrice. Donc, rien à dire. Gloire au Seigneur. C'est une chanson récente, inspirée pendant cette pandémie que nous sommes en train de vivre. Bien-aimé, toi qui es dans le moment... C'est une interprétation. Hein? Ah, ouais, c'est une interprétation. C'est une interprétation. Donc, elle a un cover, comme on dit, pour les jeunes. Cover, c'est ça. La nouvelle génération, là, nous amène trop de choses. C'est un peu compliqué de fois, mais on s'adapte quand même. Ah ben oui, yes. Donc voilà, une très belle chanson aussi à écouter, à prier avec cette chanson. Amen. Hein? C'est une prière, c'est aussi un encouragement. Oui. Ça encourage, ça booste, disons, ça renforce notre foi de savoir que on ne doit rien craindre parce que Jésus est là. Nous avons la promesse de Dieu sur nous par sa parole. Béni Enco, loue l'éternel. 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 Loue l'éternel. Enco, loue l'éternel. Béni Enco, loue l'éternel. Béni Enco, loue l'éternel. Béni Enco, loue l'éternel.